Seigneur, merci. Merci Jésus pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants, Éternel des armées, pour ce que vous faites dans notre vie. Merci pour nous avoir donné cette opportunité pour partager ton message. Seigneur, Esprit de Dieu, conduis-nous, Seigneur, du début à la fin. Laisse que nos paroles, Seigneur, oh Jésus, tout ce que nous dirons ne vienne pas de nous, que ça vienne de toi. Et contrôle tout au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. C'est encore moi, votre sœur Donita. Je viens aujourd'hui vous apporter la bonne nouvelle, car la fois passée, je vous ai dit que le Seigneur nous a parlé encore le 14 janvier 2020. Le Seigneur nous a donné un message pour partager à son peuple. Et voici le message. Le Seigneur, quand il m'a donné ce message-là, et je suis allée le samedi passé, nous sommes allés au marché, prêcher aussi la bonne nouvelle. Et pendant que avant que je puisse commencer à prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur m'a donné ce même message, le passage des Amos, parce que j'ai demandé au Seigneur comment est-ce que je veux partager ce message aux gens. Parce que le message est universel, c'est pour tout le monde. Et comment est-ce que je vais partager le message? Et le Seigneur m'a donné ce verset dans Amos 5, du verset 16 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas ». On appellera le labeur, on appellera les laboureurs au deuil et aux lamentations, ceux qui disent les complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumineux, et non lumière. C'était ça le passage que le Seigneur m'avait donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens maintenant vous raconter ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré ceci, c'était dans un songe, le 14 janvier 2020. Je dormais et du coup, pendant que je dormais, j'entends vraiment, c'était un bruit très fort. Quand j'ai entendu le bruit et directement j'ai compris que le bruit que j'avais entendu, c'était les tremblements de terre. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, directement j'ai pris la conscience de prendre mon passeport, le passeport de toute ma famille. J'ai pris vraiment cette conscience-là. J'ai dit, je suis allée prendre le passeport là où on met les passeports ensemble pour prendre le passeport et puis prendre les habits, plier quelques habits juste pour partir parce que je savais que on est en train de préparer, nous devons partir, nous partons quelque part. Et quand j'ai pris tout ça, j'ai mis ça dans un petit bagage. Et puis j'ai dit, je dois avoir aussi l'aspirine pour mettre dans le sac parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Et du coup, il y avait quelqu'un aussi à l'extérieur qui était en train de balayer à l'extérieur. Et je me suis dit, il n'est pas temps de balayer maintenant. Et la personne était en train de balayer. Mais j'étais inquiet parce que je voyais que la personne balayait. Et je me suis dit, ça, c'est pas le temps de balayer. Ça, c'est le temps de préparer son passeport et de préparer les habits, quelques affaires, juste quelques affaires, parce que nous sommes en train de partir. Et moi, j'ai dit à la personne, il y avait des hélicoptères qui étaient en train de circuler au-dessus. Et ces hélicoptères-là tuaient les gens. Quand ils te voient en bas, ils tirent sur toi. Vraiment, ils tiraient à bout portant sur les gens. Beaucoup de gens étaient en train de mourir. Et moi, j'ai dit à la personne, quand tu es en train de balayer, mais fais attention, regarde au ciel, regarde là-bas en haut. Si tu vois l'hélicoptère, en tout cas, cache-toi parce qu'ils sont en train de tirer sur les gens.
Et je suis sortie pour aller prendre l'aspirine. Et j'ai pris l'aspirine et l'aspirine, c'était pas dans la maison, c'était à l'extérieur. C'est comme si dans la pharmacie, quelque chose pareil. Mais je n'ai pas vu là où j'ai acheté, mais j'ai vu que j'en avais déjà. Et puis, je revenais maintenant. Quand je revenais, du coup, on a trouvé dans la rue était vraiment divisée en deux. Et personne ne pouvait passer de l'autre côté. Donc c'était impossible pour les gens. Si tu étais de l'autre côté, tu restes là-bas. Là où tu étais, tu restes là où tu étais. Personne ne pouvait passer de l'autre côté. Et j'étais là, je regardais, mais je ne m'inquiétais pas, mais vraiment, même moi, je ne pouvais pas passer parce que tu ne peux pas sauter, parce que avec ces tremblements de terre, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Et maintenant, il y avait une femme qui était à côté de moi, mais elle était un peu devant. Elle cherchait là où passer. Elle était en train de regarder juste au devant là-bas, comment est-ce qu'elle pouvait passer. Mais il n'y avait pas de place, tu ne peux pas passer. Parce que c'était vraiment divisé en deux et puis c'était vraiment très grand. Personne ne peut sauter, tu ne pourras pas sauter. Et la femme, j'appelais la femme, je disais à la femme, viens ici, viens, on va passer ici. Malgré que je disais, viens ici, on va passer ici. Même moi aussi devant moi, et ce n'était pas possible, on ne pouvait pas passer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait à lui dire, viens, viens. Donc j'étais sûre, je lui disais calmement, viens ici, on va passer. Elle était en train de bouder, elle était en train, pas vraiment bouder, mais elle était en train de trimballer là-bas, voir là où elle pouvait passer. Moi, j'ai insisté, j'ai dit, viens, viens, on va passer ici, viens. Et finalement, la femme est venue vers moi et j'ai tenu la femme à la main droite et quand elle est venue, je tenais la femme, je la tiens et puis je dis, viens, on va passer ici. Quand directement j'ai pointé la main là où on devait passer, du coup, l'endroit où nous étions, ça s'est vraiment rétréci. Et nous disons, waouh, nous étions très contentes, vraiment contentes. Et nous sommes passés. Quand nous sommes sautés de l'autre côté, j'ai levé ma main gauche, j'ai la main droite pendant que j'ai tenu la dame. J'ai commencé à louer les seigneurs, on adorait les seigneurs, on louait les seigneurs, vraiment, c'était très fort. Et j'ai senti en moi, depuis mes pieds jusqu'à sur la tête et les mains, tout, j'ai senti vraiment la présence de Dieu était très forte. Je ne peux pas expliquer ça, je ne peux pas dire qu'il faisait chaud ou quoi, mais c'était vraiment une présence très très forte. Et cette présence-là, pendant que nous louons le Seigneur, waouh! Et du coup, je vois comment est-ce que nous avons disparu. Notre corps devenait comme s'il y avait des étincelles et tout. Il y avait des étincelles, il y avait vraiment des choses, hein, des étincelles partout. Je voyais en moi, je ne sais pas, c'est un songe, vous voyez. Je me vois vraiment comment est-ce que les choses là, du coup, hein, partout dans mon corps, il y avait des étincelles et tout. Et du coup, on a disparu, nous sommes partis. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens aujourd'hui encore, ma sœur. Le Seigneur nous a mandatés. Vous allez constater que nos messages sont vraiment sur base de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous montre les choses d'enlèvement, souvent en tout cas. Le Seigneur nous a appelés, notre travail c'est de ramener les gens, de ramener l'épouse au Seigneur. C'est ça notre travail. Le Seigneur nous a donné le travail de ramener l'Église à lui, de préparer l'Église pour l'enlèvement, de préparer l'Église pour un meilleur futur, pour une meilleure vie, donc une vie de gloire. C'est ce que le Seigneur nous a appelés à faire, bien-aimés. Dans ce songe-là, je remarquais, pendant que j'étais dans le songe, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui balayait. Or, ce n'était pas le temps de balayer. Mon frère, ma soeur, le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de balayer. Ce n'est pas le temps de faire autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler dans la maison, non. Je dis il faut vraiment faire attention. Le temps où nous sommes, c'est vraiment un temps où le Seigneur nous montre qu'il y aura beaucoup de catastrophes qui viendront. Beaucoup de catastrophes. Mon mari aussi a vu le 15. Moi, j'ai vu le 14, lui, il a vu le 15. Il y avait vraiment l'inondation grave. L'inondation était vraiment impossible. Donc, c'est difficile pour échapper. Donc, il n'y a que ceux-là qui sont avec le Seigneur qui échapperont. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il faut vraiment que tu sois un vrai chrétien. Il est temps d'arranger ton passeport. Le passeport, c'est l'identité. Bien-aimé, si tu n'es pas un vrai chrétien, il est moment de te repentir et vraiment commencer à suivre le Seigneur comme il faut. C'est le temps d'arranger tout ce que tu peux arranger pour le ciel. Il faut se préparer, bien-aimé. Il faut se préparer. Il y a des choses qui arriveront. Si on dit des choses, des catastrophes, ce n'est pas seulement ce que nous avons cité. Ce que le Seigneur nous montre, c'est pour nous montrer qu'il y aura des choses qui arriveront à partir de maintenant, 2020. Il y a des choses qui arriveront, ce sera vraiment grave. Dites à vos sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dites-leur. Et dans le message, j'ai remarqué aussi que la dame c'est l'église, bien-aimée. Cette dame-là, c'est l'église, c'est la femme. Il y a beaucoup de gens, nous sommes en train de leur parler de Jésus. Nous sommes en train de leur ramener le message de Dieu. Mais ils ne font rien pour ça. Ils ne font rien. Ils ne font pas un effort pour appliquer ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pourquoi dans ces messages, j'étais en train de supplier la dame, viens ici, viens, on va traverser ici. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui seront surpris. Et ce jour-là, quand ces choses arriveront, tu vas vraiment reconnaître cette journée d'aujourd'hui. Tu vas reconnaître beaucoup de fois, ça viendra dans ta mémoire, beaucoup de fois, le Seigneur a envoyé des gens vers toi pour te parler de Jésus. Le Seigneur a envoyé des gens vers toi pour te ramener au Seigneur. Le Seigneur a envoyé des gens vers toi pour vraiment te préparer. Et tu ne veux même pas la préparation. Tu ne voudrais pas que les gens te disent, Dieu a dit ceci. Tu ne voudrais pas demeurer là où il faut pour prier le Seigneur. Tu n'écoutes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps d'écouter. Il est temps parce que les choses, nous sommes vers la fin. Nous sommes déjà vers la fin, ma soeur. Et aujourd'hui, il y a encore quelque chose. Il y avait une dame, c'est une Ougandaise. J'avais parlé ce message. Je lui ai dit ce message quand j'ai vu ça. Et quand j'ai dit ce message, et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, ma soeur, le message que tu m'as donné, il y a encore une petite fille, je crois, de 15-14 ans chez nous là-bas, on m'a envoyé la vidéo. Elle dit la même chose que ce que tu as vu. Elle a dit, je glorifie le Seigneur pour le message. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es ma soeur, toi qui es mon frère, qui écoute ce message, ça ne sert à rien de commenter autre chose. Parce que le message que nous vous donnons, ça vient de l'Éternel. Le Seigneur voudrait préparer son peuple. Bien-aimé, quel que soit, il y a des choses, des publications ou des choses qui arrivent, vous devez comprendre. C'est bien. Le Seigneur, s'il veut publier, s'il veut faire sortir quelqu'un aux yeux de tout le monde, faire sortir le mal de quelqu'un, c'est Dieu qui le fait. Mais vous devez comprendre, malheur, Jésus devait être vendu, mais malheur à la personne qui vend le Seigneur. Malheur à la personne qui par lui, les scandales arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre le message que le Seigneur nous donne. Nous sommes là. Maintenant, le Seigneur a déjà dit, il y a ceux-là qui portent déjà Josué. Et Josué, c'est qui? Josué, c'est la personne qui a ramené les autres à Canaan. Quand Josué a commencé à ramener les gens pour entrer à Canaan, c'était resté combien de temps, bien-aimé? Bien-aimé, le temps est très court. Nous sommes vraiment au dernier temps. Vous devez comprendre cela. Avant, les parents nous disaient, quand on parle de ces choses, les parents disaient quoi? Il y a beaucoup de parents qui disaient, les catastrophes viennent souvent dans des siècles, ça vient souvent quand vous passez beaucoup de temps et puis vous verrez les catastrophes viennent. Bien aimé, c'est vrai, ça vient. Mais vous devez comprendre une chose, l'ordre de rebâtir les temples a été déjà donné. C'est ça, vous devez comprendre, le temps est vraiment très minime. Et le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Prépare ton éternité. Prépare là où tu seras. Prépare-toi pour l'enlèvement, bien-aimé. Prépare-toi. Et dans ces songes, il y a de ceux-là qui vont mourir même avant que l'enlèvement ne vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi même si tu meurs avant l'enlèvement, que tu ailles là où il faut, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas ce message. Et je vous en supplie, partage ces messages.
Nous remarquons que les gens ne partagent pas le message. Je vous en supplie. C'est un message important. Partage, donne à tes frères. Tu as toute une grande famille. Donne à tes frères, donne à tes soeurs. Tu as des gens que tu connais. Bien aimé, les gens sont prêts à partager la nudité des gens. Les gens sont prêts à partager des choses qui font rire. Les choses qui font rire aux autres. Mais ils ne sont pas prêts à partager la parole de Dieu. Je vous en supplie. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez pour sauver quelqu'un. Partagez pour que quelqu'un demande pardon au Seigneur, pour que quelqu'un se repentisse maintenant. Merci beaucoup pour ces temps que vous prenez pour écouter nos messages. Nous remercions vraiment tous ceux-là qui partagent les messages. Nous faisons tous les travail du Seigneur. C'est pour le Seigneur que nous faisons ça. C'est pour rien. Ce n'est pas pour un homme. Non, c'est pour le Seigneur. Merci beaucoup en tout cas. Que le Seigneur vraiment touche vos cœurs pour que vous puissiez comprendre qu'il est temps de se repentir et qu'il est temps de demeurer auprès du Seigneur, de marcher avec le Seigneur pour que le jour où il viendra, que nous puissions y aller avec lui. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Au revoir à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.